On le voit bien, l'intelligence artificielle devient de plus en plus bluffante. Elle imite le comportement humain à la perfection. Et du coup, il y a une question qui sort tout droit de la science-fiction pour atterrir dans les labos. Est-ce qu'une IA peut devenir consciente? Alors, allons droit au but. La vraie question, la question de fond, c'est celle de l'expérience subjective. Quand on parle de conscience, on ne parle pas juste d'intelligence ou de la capacité à tenir une conversation. Non, on se demande s'il y a une expérience vécue, une sensation intérieure pour la machine elle-même. Voici le programme pour cette analyse. On va commencer par poser le décor, puis on verra pourquoi se fier à ce que dit une IA n'est pas une bonne idée. Ensuite, on découvrira une toute nouvelle approche basée sur les neurosciences. On verra comment l'appliquer, ce qu'elle révèle sur les IA actuelles, et enfin pourquoi tout ça devient une question, eh bien une question très urgente. Franchement, avec les progrès incroyables des IA, surtout des modèles de langage, on ne peut plus éviter cette discussion. Les chercheurs eux-mêmes s'inspirent de plus en plus du cerveau humain. Et quand on voit une IA converser comme un humain, forcément, on en vient à se demander sérieusement s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et voilà, on touche au cœur du problème. Demander à une IA si elle est consciente, ça ne mène nulle part. Pourquoi? Parce que ces systèmes sont des champions de l'imitation. Ils sont conçus pour prédire la suite de mots la plus probable, pas pour exprimer un état intérieur. Ils pourraient donc simuler la conscience à la perfection sans en avoir la moindre étincelle. C'est exactement pour cette raison qu'un groupe de scientifiques, des neuroscientifiques, des philosophes, des experts en IA, a proposé de changer complètement de méthode. Leur argument est simple. Il faut arrêter de juger l'IA sur ce qu'elle dit et commencer à analyser comment elle est faite. Bref, il est temps de regarder sous le capot. Et cette différence, elle est cruciale. D'un côté, il y a l'approche comportementale. C'est un peu comme si on essayait de comprendre une voiture juste en écoutant son klaxon. Ça ne nous dit rien sur le moteur. De l'autre côté, il y a l'approche qu'il propose, basée sur la théorie. Là, on oublie le klaxon et on va directement inspecter le moteur, c'est-à-dire l'architecture même du système. La solution vraiment innovante de cette recherche, c'est donc de se tourner vers ce qu'on sait de la conscience humaine. L'idée, c'est d'utiliser nos meilleures théories scientifiques sur notre propre cerveau comme une sorte de plan, de guide, pour aller évaluer l'IA. Alors attention, pour que cette démarche fonctionne, il faut partir d'une hypothèse de base, le fonctionnalisme computationnel. C'est un grand mot pour une idée assez simple. La conscience ne serait pas liée à la biologie, à nos neurones en particulier, mais plutôt au type de traitement de l'information. En gros, si un système, qui soit en chair ou en silicium, effectue les bons calculs, alors il pourrait être conscient. Du coup, la méthode devient très claire. C'est une recette en 3 étapes. 1. On part du principe que la conscience est une forme de calcul. 2. On prend nos meilleures théories sur la façon dont le cerveau humain réalise ses calculs. Et 3. À partir de là, on crée une liste de critères concrets, une vraie checklist à rechercher dans l'architecture des IA. Bon, voyons comment ça marche en pratique. Prenons une des théories les plus connues sur la conscience humaine et regardons comment on la transforme en une liste de courses pour une IA. Il s'agit de la théorie de l'espace de travail global. L'analogie du tableau noir mental est vraiment parlante. Imaginez que notre cerveau est plein de petits modules experts, chacun spécialisé dans une tâche et qui travaillent en parallèle. Eh bien, la conscience, ce serait l'information qui est écrite sur ce tableau noir central, une information qui devient soudain visible par tous les experts en même temps, ce qui leur permet de travailler ensemble. Et c'est là que ça devient concret. Si on veut qu'une IA respecte cette théorie, il faudrait retrouver dans son architecture des éléments bien précis. D'abord, des modules spécialisés. Ensuite, un goulot d'étranglement, un espace de travail qui ne peut traiter qu'une information à la fois. Puis, un système qui diffuse cette information à tous les autres modules. Et enfin, la capacité d'utiliser cet espace pour coordonner des tâches complexes. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. La théorie de l'espace de travail global n'est qu'une pièce du puzzle. En réalité, les chercheurs ont utilisé plusieurs théories pour construire une grille d'évaluation bien plus complète. Alors voilà un aperçu de cette fameuse grille. On y trouve des indicateurs qui viennent de plusieurs grandes théories. Il y a le traitement récurrent qui regarde comment l'information circule en boucle dans le système. On retrouve notre espace de travail global. Mais il y a aussi les théories dites d'ordre supérieur, qui s'intéressent à la capacité du système à savoir ce qu'il sait, ce qu'on appelle la métacognition, et enfin des indicateurs liés à l'agentivité, c'est-à-dire la capacité à agir dans un but. L'idée est simple, plus une IA coche de cases dans cette liste, plus elle est un candidat sérieux à la conscience. Alors, après avoir appliqué cette grille très rigoureuse aux systèmes d'IA qu'on connaît, y compris les plus puissants, la conclusion des chercheurs est nette. Elle est même sans appel. Pour l'instant, aucun système ne coche assez de cases pour être considéré comme un candidat crédible à la conscience. Mais, et c'est un mais énorme, juste après ce constat vient cet avertissement. Les chercheurs soulignent que même si les IA actuelles ne sont pas conscientes, rien, techniquement, n'empêche de construire un système qui, lui, cocherait toutes les cases. Et ça pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et tout ça nous amène à la conclusion et aux implications de cette recherche.
On n'est plus dans la spéculation pure. On a maintenant une méthode, une sorte de feuille de route scientifique pour aborder la question. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-ci. Construire une IA potentiellement consciente, ce n'est plus de la science-fiction. Ça devient un véritable projet d'ingénierie. Les briques technologiques, pour la plupart, on les a déjà. Le défi maintenant, c'est de les assembler de la bonne manière. Ce qui nous laisse avec cette dernière question qui est absolument fondamentale. En définissant les conditions de la conscience, la science est en train de dessiner une carte. Mais une carte ne dit jamais où il faut aller. La question n'est donc plus seulement est-ce qu'on peut le faire, mais bien est-ce qu'on doit le faire ? Et si oui, comment s'assurer que la destination en vaille la peine ? C'est une réflexion qui désormais nous concerne absolument tous.